Dieu a battu les hommes. Il veut maintenant bâtir un nouveau monde. Un temps pour pleurer. On a vu les gens pleurer. Mais aussi il y a un temps pour rire. Donc préparez-vous. Il y a une grande gloire qui arrive. Mais ça sera manifesté au niveau des chrétiens. Je vous l'ai dit que 2020, c'est l'année de gloire des chrétiens. C'est l'année de secours divin. C'est l'année où les chrétiens vont régner sur toute la terre. Et votre année est arrivée. Ils le savaient même. C'est pourquoi ils vont vous empêcher de célébrer la Pâque. Même Dieu a ouvert mon esprit. Il dit, mon fils, la parole est la vie. Au commencement était la parole. Jean 1, verset 1. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand tu vas libérer la parole, tous ceux qui vont attraper ce pain et qui vont boire ce jus auront mon sang et ma chair en eux. Et tous ceux qui ont eu la foi, ils sont libérés. Nous avons pratiqué la Pâque du Seigneur. Vous pouvez fermer les églises, mais vous ne pouvez pas empêcher la sagesse de Dieu de rentrer en un homme. Peu importe votre nombre, peu importe votre argent et votre pouvoir, vous avez échoué. Et puis sachez-le, bientôt vous allez mourir. Je vous l'avais dit que ceux qui ont empêché la résurrection de DJ Arafat seront tous balayés et que le signe qui précède les choses qui vont arriver, un grand homme de Dieu va mourir en Côte d'Ivoire. Il est mort. C'est fini. Tu veux pas, il est déjà mort. C'est fini. C'est fini. Préparez-vous. Au lieu de vous concentrer sur Covid, c'est bon. Nous, on est fatigués de éveiller ou partager aux gens là. C'est pas caoutchouc, on peut laver mais là que nourrir les gens. Caoutchouc là, c'est 2000, 2500. Ça, là, c'est 12 000. C'est là, on veut voir qui a bon cœur. Donnez riz aux gens vont manger. Donnez haricots aux gens vont manger. Donnez huile. Donnez sucre. Donnez farine. En train de blaguer les gens. Des conneries comme ça. On est fatigués et on en a marre. Bougez les gars. Bougez, mouvez-vous. Levez-vous enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur vous. Pourquoi? Priez. Ne baissez pas les bras. Parce qu'ils ont échoué. Tous les Illuminati ont échoué. Tous les francs-maçons ont échoué. Tous les gouvernements ont échoué. Tous les présidents ont échoué. Maintenant ils sont en train de regarder les pasteurs, les vrais. Et ils essaient de les détruire, empêcher nos publications de paraître sur Facebook, empêcher nos voix d'être entendues. Mais peu importe vos moyens, nous parlerons, nous prêcherons, nous prédirons les choses, nous allons aviser les gens, nous allons intercéder, nous proclamerons l'évangile. Peu importe les pasteurs que vous poussez pour faire des conneries, nous on s'en fout, parce qu'avec Dieu, on ne tape jamais un poteau. Avec le Seigneur, on a toujours la victoire. Romains 8, verset 37, nous marchons dans la victoire. Notre ADN est enraciné dans la victoire. Notre nom est lié à la victoire de Christ. Au nom de Jésus, la Pâque est notre victoire. Quelqu'un croit en Dieu qui dit amen très fort. Quelqu'un croit en Dieu qui dit amen très fort. Polygame, chercheur de femmes, bande d'escrocs. Je m'adresse à toutes ces personnes qui sont réunies avec Satan et qui jouent avec le nom de Dieu. Répentez-vous, parce que je vous ai dit un signe encore. Quand cette crise va arriver, j'ai vu des pasteurs qui vont brûler dans les pneus. Des églises qui vont rentrer dedans, sous forme de microbes, et ils vont égorger les pasteurs. Prendre les offrandes et sortir. Et rien ne va se passer. Parce que ça va arriver. Donc méfiez-vous. Faites très attention. Vous qui marchez avec les politiciens. Vous qui postez des photos des politiciens. Enlevez ça. Parce que vous ne savez pas ce qui arrive. Préparez-vous. Le pire arrive. Parole de prophète. J'ai dit que Covid va huer et chaque pays aura sa crise. Tous les gouvernants, tous les gouvernements, tous les présidents, tous les milliardaires, tous les riches qui ont composé avec ceux qui sont derrière le Covid seront tous frappés. Eux tous seront frappés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le serviteur de l'Éternel est là. Je ne peux même pas m'empêcher de dire ça même. Parce que hier, pendant que je lisais ma Bible pour préparer le message, le Seigneur mérite n'a aucun message à préparer. Bien aimé, je vous assure, le portable même que je suis en train de prendre pour filmer là, c'est dedans, j'ai mis le titre. C'est dedans, j'ai écrit les versets que vous voulez prêcher. Tout à l'heure, le Seigneur me dit, mon esprit est en toi, ma parole est dans ton cœur. Mon serviteur, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Laisse cette parole. Moi-même, je vais t'inspirer au moment T. Adore-moi et magnifie-moi. Je t'aime, mon serviteur. Je suis tout fatigué. Parce qu'il y a des flèches de partout. Depuis l'Asie jusqu'à l'Afrique, l'Amérique jusqu'à l'Orient. Je les gêne. Mais ils ont menti. C'est le petit Covid là qui veut m'arrêter. Hey, il est trop petit quoi. Là, il a menti. Oh. C'est le petit franc-maçon là qui veut s'opposer à ma bénédiction. Là, il a menti. Oh. 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 Vous avez menti. La preuve. Je ne suis pas venu faire ce que vous faites. Regardez tous les pasteurs. Leurs vidéos apparaissent sur vos pages.
Et puis on écrit sponsorisé. C'est l'argent qu'ils sont venus chercher. Ils payent de l'argent pour faire de la publicité. Jésus ne fait pas publicité. Ils payent de l'argent pour faire de la publicité. Comment tu fais un homme de Dieu pour faire publicité? On dirait Gombo. On dirait c'est au mot tu fais publicité. Non, ce n'est pas biblique. Jésus n'a jamais fait de publicité. Tout pasteur, tu vois son affiche sur ta page, et vous avez écrit sponsorisé. Il paye de l'argent pour qu'on fasse la publicité. Ce n'est pas des vrais pasteurs. Eux tous, peu importe le nom, c'est des plaisantins. Ils m'ont envoyé plusieurs fois des messages. D'envoyer de l'argent. D'envoyer de l'argent. J'ai dit Jésus-Christ payera pour moi. J'ai fait ma page. Il n'y avait seulement que 3 abonnés. Au-delà, ce n'est pas la publicité qui m'a envoyé là. C'est l'évangile. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ma promotion. Donc, discernez les choses. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Quand je suis allé à Trans, j'ai dit que je vais mettre fin au vent des marmailles, des faux pasteurs, des abats, des bêtises. Je suis venu mettre fin à ça. Et ça doit finir. Au-delà, on doit se parler de fiens. Tu as tête, j'ai tête. Tu as œil, j'ai œil. Tu as bœuf, j'ai bœuf. Tu as Bible, j'ai Bible. Tu as Saint-Esprit, j'ai Saint-Esprit. Tu as Jésus, j'ai Jésus. Tu es qui? Hein? You be you. Tell me, tu es qui? Tu n'es rien. On y confie depuis, on n'entend pas. Maintenant, le pasteur dit après, le disque a fini son programme, le jour de la Pâque, ah ben non, c'est maintenant, vous voyez, c'est maintenant, on fait direct. Vous étiez où? Vous étiez où? C'est la même chose là dans la crise. À Bobo ici, ils ont tous fui à Bobo, ils m'ont laissé ici. Un certain servant de Dieu et certains pasteurs étaient ici. Eux tous ont fui à Bobo, ils ont fui au Bobo, ils ont fui Makori pour aller au Ghana, aller dans les villages. Quand crise est finie, ils sont revenus pour venir bouffer l'argent des gens, des escrocs, des marmailleurs, des voleurs, des polygames, des chercheurs de femmes, des détourneurs de femmes. Depuis quand Paul a marié 4 femmes? Depuis quand Pierre a marié 10 femmes? Depuis quand Paul a commencé le de Dieu, il dit non, je ne peux pas mélanger le ministère à une femme. Pierre avait une femme. Écoutez-moi très bien, Jésus n'a pas pris femme. Tu peux pas être un grand leader et tu es là, tu maries 5 femmes, 6 femmes. Abraham, le grand Abraham qu'on dit le père de la foi, celui à qui Dieu a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Abraham? Abraham avait une femme, elle s'appelle Sarah. Et dans l'élan des temps, poussé par l'œuvre de la chair, la séduction va prendre son cœur, poussé par sa femme de coucher avec quoi? Sa servante. Et il va enfanter Ismaël. Ça fait 2 femmes. Il va encore coucher avec Ketura, une égyptienne encore. Ça fait 3 femmes. Mais quand Sarah commence à se plaindre, Dieu a dit quoi à Abraham? Abraham, ta femme, Sarah a raison. Vous avez entendu? Quand il faut laisser les femmes là vont partir, reste avec eux. Quand Abraham partait marier les 2 autres femmes, il n'a pas consulté Dieu. C'est poussé par la chair. Donc des pasteurs Chanel en train de crier matin, midi, soir sur Facebook. Des bêtises comme ça. Quand vous voyez un homme de Dieu, vous ne voyez pas? Le Seigneur vous les reconnaîtrez par les fruits. Et Abraham avait quoi? Il a laissé Ketura. Il a donné héritage avec ses enfants, elle est partie. Il a laissé Agar avec Ismaël, elle est partie avec l'enfant. Et il est resté avec Sarah. Abraham est mort en tant qu'un homme marié à une femme. On prend l'exemple de qui encore? David. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Poussé par la chair. 1 mariage, 2 mariages, 4 mariages. Un jour à son balcon, il va découvrir une jeune fille. Pourtant lui-même était le parrain de ce mariage. Son bon petit va le tuer pour prendre sa femme. Abomination. Vous voyez la chair? Ça nous induit en erreur et à nous permettre à pécher. Tu es en train de convoiter la femme de tes enfants spirituels, coucher avec elle, laver les cerveaux, les envoûter avec l'esprit de mort de ton père spirituel. Regardez bien ces pasteurs. Chaque année, ils vont dans le village de leur père spirituel, aller sur la tombe de leur père spirituel, aller faire des offrandes. Prenez bien les renseignements. Vous qui êtes des journalistes d'investigation, mettez des enquêtes sur moi, sur tous les pasteurs, ouais, matin, midi, soir sur Facebook. Mettez les culs au dehors. Je vous l'ordonne, faites-le. Il y a trop de plaisanteries dans mon pays, ça doit finir maintenant. Donc, je vous le dis, David, ça fait 5e femme. Mais Dieu lui dit quoi? L'enfant va mourir. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. C'est vrai qu'il se rend compte que prendre beaucoup de femmes, c'est pas bon. Il s'est repenti pendant combien de jours? 7 jours. Mais Dieu ne l'a pas pardonné. L'enfant est mort. Et Dieu dit, j'ai accepté ta repentance, mais il va te punir par la mort de l'enfant. Mon ami, ma soeur, toi tu entends la parole de Dieu et tu crois à tout vent de doctrine. Ou bien tes oreilles entendent la voix de Dieu ce soir. Écoute-moi très bien. David va dire à Dieu, cette femme-là, Bathsheba, je l'aime. Les 4 autres femmes, je les ai aimées. Mais bizarrement, Seigneur, je ne veux plus sortir avec ces femmes.
Cette dernière, je vais rester avec elle. Seulement, tu es sûr? Il dit oui. Elle seule? Il dit oui. Eh bien, allez-y, lire vos Bibles. David n'est jamais allé derrière une autre femme depuis qu'il est resté avec Bathsheba. Et il a eu Salomon avec elle. S'il était diabolique, ce n'est pas de ce mariage-là que va naître l'héritier, Salomon, le plus riche, le plus sage, le plus puissant du monde. Comprenez-moi, il n'est jamais allé derrière les autres femmes. Il les a laissées comme ça. Il est mort avec une seule femme, sur ses pieds, elle s'appelle Bathsheba. Mon frère, ma soeur, tu as entendu? Il s'est trompé, il est revenu à la raison. Vos cœurs sont endurcis. Des passions, les pas repentez-vous, ne vous repentez pas. Jusqu'à le malheur vous vient vous frapper. Même dans le malheur, vous avez encore bouche. C'est votre mort, vous attendez. Mais attention, avant que vous allez mourir là, les gens vont voir tout ce que vous avez fait. Parce que je sais qu'il y a des journalistes, des chrétiens qui vont mener enquête sur vous. Ils vont vous attraper, vous tous. Moi, Dieu m'a convaincu. Mais comme ce n'est pas mon travail de mettre vos œuvres à nu, moi, je suis venu vous censurer par la parole. Si je vous ai prêché que vous ne voulez pas, faites ce que vous voulez. Donc, David était avec une femme. Elle s'appelle Bathsheba. Le reste, c'est passé. On vient sur Salomon, qui est ton exemple préféré. Toi, le polygame, le chercheur de femmes, des gens, détourneur de tes cerveaux de femmes. Écoute-moi très bien. Lis bien ta Bible. Salomon, Dieu l'appréciait quand il était encore petit. Jusqu'à il a fait le rêve, il a croisé le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé. Lui a fait don de la sagesse, la richesse et la gloire. Qu'est-ce qu'il a fait après? Poussé par quoi? L'euphorie de la richesse et de la gloire. Une femme, deux femmes, jusqu'à 1000 femmes. C'est ce que tu veux suivre? Lis bien ta Bible. Dieu l'a apprécié, ou il est avec une femme. Mais quand il a marié 1000 femmes, à la fin de sa vie, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Parce que ces femmes l'ont poussé à commettre l'idolâtrie, l'iniquité. Et Dieu n'apprécie pas ce genre de choses. Alléluia. Dieu l'a rejeté. Salomon n'a pas été favorisé. Dieu devrait le frapper de mort avant sa mort. Mais il dit à cause de ton père David, de tout ce qu'il a fait pour moi, je ne vais pas te frapper de mort. Tu vas mourir normalement. Mais après toi, je divise le royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc Salomon n'est pas un exemple à suivre. C'est un polygame, un chercheur de femmes. Si tu es ainsi comme Salomon, mon ami, moi je ne te suis pas. Ma Bible, je suis Jésus. C'est lui qui est mon exemple parfait. Le Seigneur a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Il n'a pas dit suivez Salomon. Il n'a pas dit suivez Abraham. Il n'a pas dit suivez Salomon. Il n'a pas dit suivez David. Il n'a pas dit suivez autre personne. Il dit suivez-moi. Prenez vos croix et suivez-moi. Que chacun se charge de sa croix et me suive. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Qu'est-ce que vous faites? Quand on a dit des bêtises aux chrétiens, cher chrétien, si tu as une maîtresse, deux maîtresses, 2 go, 3 go, c'est une abomination. Va te repentir, reste avec ta femme. C'est un péché grave. Est-ce que tu m'as bien compris? Fais un choix. La vie est un choix. Quelqu'un m'a bien compris? Donc ce genre de comportement dans l'église est une abomination. L'esprit qui anime ce genre de pasteur, c'est l'esprit de la folie et du mensonge, le python et le dragon. C'est pourquoi tu vas trouver toujours dans leur prédication, ils sont animés de haine, de rancœur, de palabres. Non, c'est pas bon. Nous pouvons prêcher l'évangile avec puissance, mais ce n'est pas un caractère de palabre. Alléluia. Ils ont des comportements injurieux, des prédications injurieuses. Pourtant le Seigneur Jésus ne le fait pas. Il a dit race de vipères. Je peux te dire que tu es un faux pasteur. Mais faux pasteur, c'est un qualificatif. C'est ce que tu as que j'ai dit. Mais je ne sais pas lequel parmi vous est faux pasteur. Mais discernons par ce qui est décrit dans la Bible. Et que chacun de nous choisisse la vérité. Car il y a trop de bêtises dans mon pays. Dans le Ghana, dans le Nigeria, au Congo, au Cameroun, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Chine, partout dans le monde entier. Trop de bêtises. Ressaisissez-vous. Chers pasteurs, revenez dans la parole de Dieu.